Nous allons voir, à 50 ans, eh bien, dois-je prouver 2 fois plus pour être considéré comme normal? Bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui arrivent dans le live. J'espère que tout le monde va bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, nous allons aborder aujourd'hui une réalité que beaucoup d'entre nous rencontrent, vivent en silence. Alors, est-ce que vous savez ce sentiment en fait qui peut être très tenace, cette impression de devoir courir 2 fois plus vite? Ça va? Oui, ça va, merci. Et toi? Voilà, ce sentiment, en fait, cette impression de devoir courir 2 fois plus vite juste pour rester sur place. Donc là, on est dans le cadre des salariés au travail, d'accord? On a 50 ans et plus. Et bien évidemment, bon, moi j'aborde les salariés effectivement de cette tranche d'âge, mais on peut tout à fait rencontrer les mêmes souffrances, les mêmes contrariétés avec un âge inférieur, d'accord? Donc voilà, toutes personnes sont les bienvenues ici dans ce live. Alors, donc, travailler 2 fois plus, courir 2 fois plus pour en fait faire du surplace. Imaginez, voilà, pour l'entrée en matière, 2 collègues qu'on va appeler Bernard et Sophie, si ça vous convient. Tous les deux ont 55 ans et donc une trentaine d'années d'expérience. Ça commence à compter, 30 ans d'expérience. Alors, Bernard, lui, de son côté, il a un peu commencé à lever le pied. Donc, on le dit old school. Voilà, il fait son travail, mais sans plus. Donc, on le regarde avec un mélange de condescendance et d'agacement. Condescendance et d'agacement. Je commence déjà à bafouiller. Quant à elle, Sophie, alors prenons l'exemple de Sophie, elle a choisi une autre stratégie. Elle maîtrise le dernier logiciel qui vient de sortir, avant tout le monde, ses dossiers sont impeccables, elle répond aux mails le soir, voilà, elle ne s'arrête pas, elle ne dit jamais non. Elle est performante, même très performante de la vision de l'entreprise, bien évidemment. Et pourtant, Sophie, elle de son côté, elle est épuisée. Et oui, complètement épuisée, cynique. Et elle a ce sentiment, en fait, que si elle ralentit, ne serait-ce qu'une seconde, j'ai envie de dire, tout son édifice à elle, son monde s'écroulera. Et on la mettra, dans la même case que Bernard. Voilà, l'appréhension de Sophie qui, elle, donne tout, ne s'arrête pas, dit oui à tout. Voilà, donc cette histoire, elle se résume tout simplement, c'est celle de l'hypercompétence. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à partager en commentaire ou si vous avez des questions. Voilà, elle a choisi, elle, l'hypercompétence comme stratégie de survie dans son monde de travail. C'est vraiment le combat silencieux, ce combat silencieux de milliers de salariés expérimentés à ce jour qui se sentent en fait obligés de frôler l'excellence. Alors, juste pour être considérés comme normaux, tout simplement, parce que voilà, il n'y a pas plus de mérite de la part de l'entreprise, pas plus de reconnaissance. C'est vraiment un double travail que l'on se met, une grosse pression pour tout simplement être reconnu par l'entreprise. Bonjour Bigleuse. C'était quand ta dernière? Ma dernière quoi? Si tu peux développer un petit peu. Alors, voilà, donc nous allons parler de l'hypercompétence. Je pense que là, on est dans le sujet. Alors, aujourd'hui, nous allons non seulement mettre des mots sur ce mécanisme de l'hypercompétence comme stratégie de survie. Tu peux toujours développer, Bigleuse, avec grand plaisir. Mais nous allons surtout comprendre ce qu'il révèle en fait de notre rapport au travail, à notre propre valeur, à nous en tant que salariés et à notre chemin de vie. C'est vraiment cette course effrénée. Il faut savoir que cette course en fait n'est pas une fatalité. On peut toujours remédier à notre manière d'agir, à notre manière d'être. Alors, cette course effrénée, comme je vous le dis, n'est pas une fatalité, bien évidemment. C'est souvent plutôt une alarme qui retentit en vous, un signal précieux. D'accord, on n'est pas dans le sujet du coup. Alors, c'est sympa les commentaires comme ça parce que, comme je dis tout le temps, il y a toujours quelques personnes qui arrivent pendant le live. Ça fait travailler l'algorithme, ça met en avant mon live. Mais ici, on parle de travail, de salariés, de souffrances que peuvent rencontrer les salariés au travail. Et voilà, donc le sujet de la ménopause, moi j'ai 52 ans, je me porte bien.
Et je viens ici parler de sujets pour essayer d'aider les personnes à remonter la pente, à trouver des solutions dans leur souffrance au travail et à redonner du sens à leur carrière professionnelle. Donc Bigleuse, si tu veux, je ne sais pas si tu es concerné par ce sujet, mais si tu veux y participer, c'est avec grand plaisir, bien évidemment. Je ne rejette personne dans le live, tant qu'on est dans la bienveillance et le respect de chacun. Voilà, donc en fait, ce signal précieux, que nous sommes peut-être en fait éloignés de notre contribution la plus authentique, eh bien aujourd'hui nous allons apprendre à écouter ce signal de débordement, j'ai envie de dire. Alors pour ceux et ceux bien sûr qui me découvrent pour la première fois, eh bien je vais me présenter. Je suis Magali Recrosio et je suis coach en épanouissement professionnel pour justement les salariés de 45 ans et plus qui rencontrent des souffrances au travail et qui souhaitent redonner du sens à leur carrière professionnelle. La mission qui m'anime en fait chaque matin, c'est d'accompagner les salariés justement de 45 ans et plus et qui sont à un carrefour de leur vie. Voilà, ces professionnels expérimentés qui, malgré une carrière bien remplie, ressentent un flou intérieur, une perte de sens ou un épuisement, quel qu'il soit, et qui aspirent à retrouver de la clarté, de l'énergie et de la joie dans leur travail. Alors, si je peux parler de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que je suis passée par là, moi également. Vraiment, ce sujet que j'aborde avec conviction. Je ne suis pas simplement un coach théorique, je suis comme vous, je suis passée par là. J'ai quitté mon poste de salarié en mars dernier, où j'étais manager d'équipe, pour me consacrer aujourd'hui à 100% à mon activité de coach mentor pour aider maintenant les personnes qui sont dans des souffrances ou des difficultés tout simplement, qui ont besoin d'être guidées dans leur chemin de vie. Alors voilà, moi aussi, j'ai été salariée pendant de nombreuses années, j'ai évolué, j'ai gravi des échelons, comme je vous ai dit, jusqu'à devenir manager d'équipe, qui est un univers très exigeant, très exigeant. Je connais la pression des objectifs, les réunions qui s'éternisent, la charge mentale qui ne nous quitte jamais vraiment, et ce sentiment parfois de jouer un rôle qui n'est pas tout à fait le nôtre. Et puis un jour, moi-même ressenti ce décalage profond, que vous pouvez vous aussi peut-être ressentir. Donc, cette petite voix intérieure que l'on ignore longtemps, ce signal que l'on met de côté, que l'on ignore, mais qui finit par crier, voilà, à graviter, à prendre de l'ampleur. Et voilà, ta place, est-ce vraiment pour ça que tu es faite? C'est tout ça. Alors moi de mon côté, j'ai pris la décision qui a changé ma vie, effectivement. À 52 ans, j'ai quitté mon emploi pour être auto-entrepreneur et mener ma mission. Merci pour les doux, pour les petits mots doux, c'est gentil, merci beaucoup. Voilà, donc moi je suis là pour vous accompagner sur votre propre chemin. Voilà, je fais des lives tous les lundis, tous les mardis et tous les jeudis à midi. Et j'aborde différents sujets. Voilà, en espérant que ces sujets résonnent en vous, que vous vous sentiez concernés et qu'il y ait ce déclic pour pouvoir apporter des axes d'amélioration dans votre carrière professionnelle. Alors, chacun d'entre nous, en fait, a une contribution unique, j'ai envie de dire, à apporter au monde. Les moments de crise, de ras-le-bol, de souffrance, tout ceci ne sont pas des échecs. Il faut que vous le reteniez. Ce sont plutôt des appels, des réveils de notre boussole intérieure, j'ai envie de dire, qui nous signalent qu'il est temps. Bonjour H, bienvenue dans le live. Qu'il est temps pour nous de nous réaligner sur notre véritable chemin, sur notre mission de vie. Si ça ne t'intéresse pas, Bigleuse, tu peux quitter le live. Je t'invite à partir si ça ne t'intéresse pas. Voilà. Par contre, si tu as des sujets ou des interrogations, des questions, n'hésite pas à les poser. Avec les discours performatifs. Mettez nulle part. Je ne comprends pas tout à fait. Je ne suis pas forcément dans la performance, justement. Je suis dans la découverte de soi-même et savoir... Alors, si j'ai bien compris ton message, Bigleuse, je ne suis pas du tout dans la performance. Je suis justement dans le fait de savoir qui on est, les besoins, nos besoins propres, vos besoins, et savoir si vous êtes aligné avec vos valeurs, avec vos besoins. Voilà, quand on n'est pas bien dans son travail actuellement... Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas changer, qui n'osent pas apporter des axes d'amélioration
parce qu'on n'est pas obligé de quitter son travail pour se sentir mieux, hein. On peut tout simplement apporter des axes d'amélioration, mais parfois, on a peur. On a peur en en parlant, en amorçant quelque chose, on a peur que tout notre monde professionnel s'écroule, que ce soit mal perçu. Eh bien non, justement, il faut en parler. Si on ne peut pas apporter des axes d'amélioration au sein de son travail même, où nous sommes actuellement, je dis nous parce que je m'englobe, hein, j'ai vécu ça aussi. Bien sûr, je m'adresse à vous, mais je m'englobe dans ce sujet. Eh bien, il ne faut pas avoir peur, il faut pouvoir parler, pouvoir s'exprimer, pouvoir avancer et pouvoir faire ce qui a du sens pour nous, pour vous, dans le travail. C'est là où moi, je veux intervenir, tout simplement. Voilà. Donc, je vais maintenant revenir à notre sujet qui est, à 50 ans, je dois prouver 2 fois plus pour être considéré comme normal. Donc, nous parlons ici de l'hypercompétence, hein, comme survie, la double peine du senior performant. Je ne vois pas trop bien, tu peux être biglo, tu peux être contre ce que je dis, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, du bavardage, non, je m'exprime, intempestif non plus. J'ai pas de modèle, ce ne sont pas des modèles types parce que justement ce sont des choses qui s'adaptent à chacun. Je viens pas là dire il faut faire comme ci ou comme ça. Je viens amorcer un déclic sur un comportement qui amène à chacun, à des personnes qui travaillent, un mal-être. Voilà, donc moi je cherche tout simplement à dire ce mal-être ne doit pas persister, ne doit pas perdurer dans le temps. Il faut réagir pour justement se sentir mieux. Je n'amène pas un modèle type, pas du tout. Pour l'instant, de toute façon, je n'ai fait qu'amorcer. Je ne fais pas de partage de live, désolée. Par contre, vous pouvez tout à fait mettre des commentaires. Bonjour Elias, bonjour et bienvenue dans le live. Voilà, moi je ne suis pas là pour donner des modèles types, pas du tout. Je suis là pour justement dire aux personnes qui sont pas bien dans leur travail qu'il y a matière à changer. C'est uniquement cela. Et bien sûr, j'aborde différents sujets. Et je suis là aujourd'hui pour aborder le sujet des personnes qui travaillent, qui se sentent obligées de travailler 2 fois plus, de donner 2 fois plus pour être considérées comme normales. Oui, je vais bien, merci. C'est gentil. Bienvenue dans le live. Voilà, donc pensez à vous abonner, surtout pour ne rien manquer de mes prochains lives et des nombreuses publications que je fais sur le compte. Alors, je parle de reconversion dans tous les sujets. En fait, comme je dis, quand il y a un mal-être au travail, on cherche d'abord à améliorer, essayer d'améliorer ses conditions de travail au sein même du travail actuel. Et bien sûr, si c'est pas possible, on peut penser à quitter son emploi pour trouver quelque chose de mieux, qui se rapproche davantage de vos valeurs, de vos sens profonds. Donc, effectivement, on peut parler de la reconversion professionnelle. Voilà, ça peut être lié au métier, ça peut être lié à l'entreprise, ça peut être lié aux collègues. Voilà, il y a vraiment différents facteurs qui peuvent intervenir dans un mal-être au travail et la reconversion professionnelle peut être une solution, j'ai envie de dire. Des études, non, je suis vraiment dans l'expérience. Moi, j'ai 52 ans, j'ai été manager d'équipe, donc j'ai rencontré effectivement de nombreuses souffrances dans le cadre du travail. À 52 ans, donc effectivement, j'ai quelques années d'expérience de vécu. C'est au sein même. Et aujourd'hui, moi, je me lance dans mon activité. J'ai vécu beaucoup de changements dans ma carrière professionnelle. J'ai changé beaucoup d'entreprises, des choix de vie privée, de choix professionnels, des changements qu'il fallait faire pour moi, pour retrouver sens à mes valeurs, et puis des changements de vie personnelle. Donc, j'ai vraiment abordé de nombreux changements. J'ai dû prendre des décisions, faire des choix dans ma vie, et je sais que ce n'est pas facile, c'est pas facile. Donc, je suis là, non pas avec des diplômes, mais avec mes expériences de vie. Voilà. Je suis d'accord que je ne remets pas en cause que les diplômes, c'est bien, il n'y a pas de souci, mais on peut aussi conseiller, aborder des sujets sans pour autant mettre en avant ces diplômes. Il y a une question qui est venue que j'ai loupée du coup, qui est remontée. Coach mentor. Alors, coach mentor, je laisse libre arbitre, bien sûr, les personnes à trouver des solutions seules, mais je suis également présente pour guider dans les orientations, des conseils, de la guidance, qui arrive vers moi et qui ne sait pas par où commencer. Je vais amorcer des choses. Donc, je vais guider les personnes, amorcer des idées pour qu'elles-mêmes la personne prenne les décisions
qui sont bonnes pour elles. Voilà, coach, mentor, c'est laisser libre arbitre aux personnes de décider pour elles. Et mentor, eh ben, c'est apporter des conseils en même temps. Je vois qu'il y a pas mal de demandes de partage de live. Je suis désolée, je ne fais pas de partage de live, mais vous pouvez mettre vos commentaires ici. Je parle de mes expériences personnelles, effectivement. Voilà, donc en fait, eh bien, revenons sur le sujet, le piège de la performance. Si vous voulez bien, n'hésitez pas à partager vos commentaires, c'est avec grand plaisir que j'y réponds en direct. Alors, après, je vous invite à vérifier la définition d'un coach. J'ai vu d'ailleurs un post sur les réseaux sociaux qui, c'était un petit peu un coup de gueule sur les réseaux, qui disait « De nombreuses personnes se disent coach ». Voilà. Donc, un coach n'est pas là pour donner des conseils. Un coach, en fait, est là pour amener la personne à trouver les solutions par elle-même. Voilà. Donc, on pose des questions. Voilà. On fait tout ça. C'est un coach. Et un mentor, eh bien, il est là pour vous apporter une expérience de vie, vous apporter vous guider, vous amorcer des idées. Voilà. Un mentor, eh bien, vous prenez modèle sur lui. C'est un petit peu ça. Donc, moi, je mets coach mentor parce que voilà, je demande à ce que les personnes, eh bien, se trouvent les solutions par elles-mêmes, mais en même temps, je suis là pour les guider, pour vous guider, en fait, si vous le souhaitez, par rapport à ce que j'ai pu voir, les échanges que j'ai pu avoir avec les collègues, tout ce que je peux voir, que je les échange, des collègues, les personnes dans mon entourage. Donc voilà, effectivement, on peut scinder, vous pouvez scinder, H. On peut dire qu'un coach fait les deux, mais non, il ne fait pas les deux. Ce n'est pas la même approche en fait. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Donc si ce sujet en fait vous parle, de la performance, eh bien moi, je voudrais que vous sachiez, je suis présente pour en parler tout simplement avec vous. Donc, avant de devenir coach, eh bien, lorsque j'étais manager, comme je viens de vous le dire, j'ai vu des collaborateurs brillants s'épuiser en fait dans cette quête de perfection, de peur de ne plus être légitime tout simplement. Et je vais être très honnête avec vous, j'ai moi-même connu en fait cette pression de vouloir tout faire, de répondre à tout positivement, ce besoin de prouver constamment que j'étais toujours à la hauteur. Et bon nombre des collaborateurs sont dans le même cas. Beaucoup font énormément pour tout simplement prouver qu'on est à la hauteur. Toujours pertinent, comme si notre expérience seule ne suffisait plus. Alors, j'ai compris, moi, bien plus tard, que cette pression de prouver toujours et encore est le symptôme d'un profond désalignement. C'est la partie de nous qui a été conditionnée par la société. Par les peurs, qui se bat pour sa survie. Voilà, les peurs. Vous savez ce que c'est les peurs, les peurs qui arrivent, dans le côté professionnel, beaucoup, dans la vie personnelle. On a de nombreuses peurs et ces peurs, nous amènent à faire parfois des choses un petit peu délirantes. Alors, mais en dessous, il faut que vous sachiez, qu'il y a une autre partie de nous, une partie bien plus profonde, qui aspire à autre chose, à contribuer avec nos dons naturels, j'ai envie de dire, dans la joie et la sérénité. Et quand l'écart entre les deux devient trop important, là, la souffrance apparaît, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine. Alors pour commencer, moi j'aimerais vous poser une question, sur une échelle de 1 à 10. À quel point ressentez-vous le besoin de prouver, vous, par exemple, votre valeur au travail, plus que vos collègues plus jeunes, par exemple? Voilà, vous avez un certain âge, vous avez 50 ans, par exemple, ou vous en avez 30 et vous avez des collègues plus jeunes, voilà. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ressentez-vous le besoin de prouver par rapport à vos collègues qui sont plus jeunes? Donc, on part du principe que 1, c'est pas du tout, et 10, c'est constamment. Est-ce que vous avez ce besoin, vous, de prouver votre valeur par rapport à vos collègues plus jeunes? Si vous voulez mettre votre note en commentaire, c'est avec grand plaisir. Voilà, prenez juste un moment pour réfléchir. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent participer? Il y a peut-être des personnes qui sont en dehors du 7. Ah oui, c'est pas mal 7. Oui. Merci pour le partage, H. C'est déjà une bonne note. Je vois un 7 avec H. S'il y a des personnes même qui sont en dehors du live et qui veulent
intégrer le live. N'hésitez pas, ne restez pas timide. Voilà, de toute façon, on n'est pas là pour juger personne, pas du tout. Voilà, donc en tout cas, voilà, prenez juste un instant pour réfléchir à cette question, hein, le chiffre qui résonne hein, pour vous-même. Et si vous êtes timide, eh bien aujourd'hui, ce n'est pas grave. Hein, ce n'est surtout pas grave. Hein, sachez qu'en coaching, les chiffres que j'entends hein, le plus souvent pour cette question sont 8 et 9. Voilà, ce besoin de prouver qu'on est bon, qu'on est toujours... Voilà. Et pour ça, on a besoin de délivrer beaucoup plus que les autres. Hein, c'est vraiment une pression qui est quasi constante. Hein. Et ça, quand c'est ancré en soi, on a du mal à s'en sortir et à s'en détacher en fait. Bon, ça confirme vraiment que ce sentiment, en fait, n'est pas un sentiment isolé, hein, mais une expérience, eh bien, collective. C'est ça que moi, je retiens. Alors, on va décrypter ensemble ce mécanisme de l'hypercompétence. Ok, on y va. Pensez aussi à visiter mon site métamorphosersavie.fr. Eh bien, vous en retrouverez de nombreuses ressources et il y a également un guide offert à télécharger sur le site. Allez, je vous laisse aller voir. Alors, on y va, on continue. Alors, l'hypercompétence. Voyons ce mécanisme. Après, il y a aussi la responsabilité, car on est ceux qui portent la société à nos âges. Oui, on va y venir aussi un petit peu. Il y aura d'autres lives aussi, des sujets qui sont déjà prévus. C'est ça. Avec l'âge, effectivement, on acquiert aussi les compétences, les connaissances de la société. Et on est vraiment, on devient un pilier. Voilà. Donc aussi, c'est un choix, mais il faut savoir, eh bien, trouver un juste milieu. On se sent parfois aussi indispensable. On a du mal à prendre du recul. Bon, je comprends tout à fait ce que tu dis, H. Ouais, selon les responsabilités de chacun, effectivement, la charge de travail n'est pas la même. Ça, on est bien d'accord et je ne remets pas ça du tout en cause. Voilà, le tout, c'est de rester aligné avec son sens professionnel, ses valeurs. Voilà, est-ce que vous vous sentez bien dans tout ce que vous faites? On est sur l'alignement, en fait, hein, tout simplement. Vraiment sur l'alignement. Si vous travaillez 2 fois plus, vous avez des responsabilités et que vous vous éclatez, aucun souci. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de quête de retrouver un sens professionnel. On est tout bon, en fait. Voilà. Mais voilà, si par contre, vous vous fatiguez, voilà, il y a des signes qui apparaissent, c'est là où il faut commencer à se poser des questions. Alors, l'hypercompétence, hein, cette stratégie de survie, j'ai envie de dire, eh bien, peut prendre plusieurs visages. Hein. J'ai identifié pour vous 4 profils que je vais vous énumérer, des profils ou des masques, hein, ça dépend comment on veut nommer ça, hein, que nous portons souvent eh bien, pour nous protéger, j'ai envie de dire. Hein. Allez, je vous les cite et voyez si vous en reconnaissez un. D'accord? Vous le notez, vous le gardez sous le coude. Alors, le bon soldat, la culpabilité comme moteur. Le bon soldat. Alors, je vais vous donner un petit exemple, une petite histoire. Hein. C'est Étienne, eh bien, 51 ans. Il prend les dossiers dont personne ne veut. Hein. Il reste tard pour aider les autres. Ne prend jamais toutes ses vacances d'un coup. Hein. Alors, pourquoi? Par culpabilité. Il a peur de laisser tomber son équipe, de passer pour celui qui ne joue pas le jeu. Hein. Alors lui, son hypercompétence est une façon de s'excuser d'être là, hein, de payer sa place, dirait-on. Ok, donc on retient en point numéro 1, le bon soldat. Ok? Allez, on continue. Le point numéro 2, le sauveur, la sauveuse, hein, le besoin d'être indispensable. Voilà, on y vient. Alors, je vous raconte l'histoire de Nathalie, 48 ans, et bien la seule à maîtriser un ancien logiciel qui est crucial pour l'entreprise. Hein, elle centralise l'information, elle est bien la seule à détenir les clés. Alors, être indispensable la rassure bien évidemment. Hein, c'est vraiment son assurance vie professionnelle, j'ai envie de dire. Mais le piège, c'est quoi? Le piège, c'est quoi? C'est qu'elle s'enferme elle-même dans ce rôle, en fait, empêchant les autres de grandir. Et elle devient tout simplement l'esclave de sa propre expertise. Vous comprenez le sujet? Ok, donc là, on a vu la sauveuse, la sauveur, le sauveur. Alors, en 3, l'anxieux stratège, hein, la peur panique du retour. Alors lui, c'est David, 54 ans. Il est excellent, hein, mais il est terrifié par l'idée d'être dépassé. Hein. Il lit ses mails en vacances, se forme le week-end, sur le dernier outil à la mode, hein, non par passion, c'est ça qu'il faut retenir,
mais par angoisse. Par angoisse, voilà, l'angoisse. On est sur une souffrance, l'angoisse. Alors lui, son hypercompétence, eh bien, c'est une fuite. Hein, vraiment une fuite en avant pour ne jamais être pris en défaut, pour ne jamais avoir l'air de ne pas savoir. Ok, donc là, on est sur l'anxieux stratège. Et nous avons l'hyperproductive, l'hyperproductif. Hein, donc là, on a la hantise du vide. La petite histoire, nous avons Claire. Allez, Claire, 46 ans, eh bien, elle, sa valeur, elle la mesure au nombre de tâches accomplies. Elle est une machine d'efficacité. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Mais le moindre temps mort, eh bien, la moindre tâche sans objectif, quant à elle, la met mal à l'aise. Alors, son hypercompétence à elle, c'est une façon de remplir le vide. Hein, pour ne pas se poser la question, eh bien, la plus effrayante de toutes, et je fais encore, est-ce que ce que je fais encore aujourd'hui a du sens pour moi? Voilà, donc je vous ai énuméré les 4 masques, les 4 profils, hein, le bon soldat, l'anxieux stratège et l'hyperproductif. Est-ce qu'il y en a un profil qui résonne en vous? Est-ce que vous vous sentez concerné par l'un de ces profils? N'hésitez pas à partager en live. N'ayez pas peur, ne soyez pas timide, n'hésitez pas à participer, à mettre des commentaires. Voilà. En tout cas, eh bien, vous pouvez le noter. Hein, si vous avez un profil qui a attiré votre attention, si vous êtes reconnu dans l'un de ces profils, de ces masques, on peut dire effectivement aussi, n'hésitez pas à le noter, à le garder sous le coude. Hein. Ces masques, en fait, aussi différents soient-ils, eh bien, ont un point commun. Vous savez? Non? Ils sont des créations de votre moi conditionné. Vous êtes conditionné. Vous voyez ce que c'est? Alors, cette partie de vous qui a appris, en fait, à chercher la sécurité et l'approbation à l'extérieur. Est-ce que ça vous parle? Mais en dessous, notre essence, notre âme, qui est venue avec son propre plan, hein, sa propre mission de vie, j'ai envie de dire, commence à trouver que ce costume, eh bien, est un peu étroit. Il devient étroit, votre costume. Hein. Et c'est là que la double peine s'installe. Vous voyez ou pas? Votre propre plan, votre mission de vie. Voilà, vous n'êtes plus en alignement avec ça. Donc, le costume que vous vous êtes créé vous-même, eh bien, il commence à devenir un peu trop étroit. Donc, eh bien, il commence à tirer des bras, à bouger un petit peu et il vous envoie quelques signaux en disant il faut réagir, ça ne va pas là, il faut apporter des modifications. Vous comprenez? Allez, je suis certaine que vous avez compris. En tout cas, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de mes précieux conseils et de tous les posts que je peux mettre sur le réseau. Donc, la double peine, on continue, condamné à l'excellence. Alors, le paradoxe bien tragique de l'hypercompétence, c'est quoi? C'est que la récompense est souvent en fait une punition déguisée. C'est ce que j'appelle la double peine, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, la double peine. Je vais énumérer 2 peines pour vous visualiser un petit peu ce qui arrive. Donc, en numéro 1, c'est la surcharge de travail comme récompense du coup. Voilà, la récompense, c'est que vous êtes en surcharge de travail. Imaginez que votre travail est un marathon parce que vous montrez que vous pouvez courir plus vite et plus longtemps que les autres. Que fait-on? On vous ajoute des poids. Vous avez un sac à dos, on vous ajoute des poids dans votre sac à dos. Voilà, vous courez plus vite que les autres. On vous en ajoute et on ajoute encore, parce que vous êtes quelqu'un de fiable. On vous donne les dossiers les plus lourds, les plus urgents, et votre récompense, c'est quoi? Votre récompense pour l'excellence, c'est encore plus de travail exigeant. Donc ça, c'est la peine numéro 1. Passons maintenant à la peine numéro 2. L'excellence, devient la norme. Je suis sûre que vous savez où je vais en venir. Au début, vos efforts sont remarqués, c'est super. Puis, rapidement, votre performance, qui était au début exceptionnelle, devient la nouvelle norme attendue de vous. Voilà, vous êtes une personne performante, vous êtes une personne exceptionnelle. On ne vous remercie plus. Voilà, c'est devenu tout à fait normal. Et le jour où vous êtes simplement bon, voilà, plus excellent, au lieu d'être exceptionnel, on vous demande si tout va bien. Tu vas bien? Vous êtes devenu en fait prisonnier de votre propre standard d'excellence. Je suis sûre que vous vous reconnaissez pour bon nombre de personnes. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous retrouvez un petit peu dans l'une ou l'autre de ces 2 peines? Vous pouvez partager en commentaire, ne soyez pas timide. Sinon, vous les notez. Vous les notez, au moins ça, vous les retenez.
Parfois, en le notant, rien qu'en écrivant les choses, ça peut faire un petit déclic. Hein, donc, n'hésitez pas, même si vous ne partagez pas en commentaire, bien que ce serait avec grand plaisir, eh bien, notez-les. Hein. Voilà, en tout cas, eh bien, sachez que cette double peine, eh bien, forcément, celui de l'excellence, ça me parle. Ça m'a ouvert les yeux. Super. Ça, c'est une bonne chose positive. Voilà, bah ça, c'est déjà une amorce. Voilà, ouvrir les yeux. Voilà, c'est ça que moi, je recherche. C'est ce petit déclic, cette petite chose qui vient, ça me parle. Voilà, maintenant, il faut savoir, ben voilà, on approfondit, c'est déjà une amorce. C'est déjà énorme de constater quelque chose, de reconnaître quelque chose, de le voir, de l'entendre, de le reconnaître. Après, voilà, on voit s'il faut aller plus loin ou pas. C'est déjà une petite réussite. Comme je dis toujours, en fait, on fait un autre petit pas, voilà, des petites réussites, des améliorations, des petites actions, voilà, petite réussite, moyenne réussite, grande réussite, voilà, c'est comme ça qu'on avance. En fait, c'est comme ça qu'on avance. Voilà, donc ça, c'est déjà, voilà, ça t'a ouvert les yeux aujourd'hui, ben c'est déjà quelque chose. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on va révolutionner le monde, mais en tout cas, c'est déjà quelque chose. Tu peux moins te reposer que les autres, leur réaction est exagérément quand tu es fatigué. Quand on a quelqu'un qui excelle constamment, qui est tout le temps voilà, vif, performant, ah oui, quand on a un coup de fatigue, oulala, ben, qu'est-ce qui se passe? On s'imagine même pas que cette personne puisse être fatiguée. Eh oui, c'est ça. Il y a des personnes qui se mettent de la pression, ou même tout simplement par rapport aux responsabilités, comme tu disais tout à l'heure. Bon nombre de responsabilités, donc bon nombre de choses à faire, à voir, à réfléchir, des choses à mettre en place. Voilà, bah, tout ça, à un moment donné, on peut aussi, le corps peut aussi fatiguer. Hein, donc, dans ce cas-là, on peut déjà envisager un petit repos hein, pour prendre un petit peu de recul. C'est aussi un exercice intéressant de savoir prendre du recul et se mettre en phase observateur, observatrice. Voilà, on se met en recul, on regarde son bureau, on regarde son environnement, on regarde ses collègues. Voilà, on se met en retrait. Voilà, on sort de soi-même et on s'observe. Voilà, et on observe les autres, bien sûr. On observe tout ça. Voir qu'est-ce qui en ressort, qu'est-ce qu'on peut observer. C'est un exercice, je trouve, très intéressant et qui peut être révélateur également. Je ne fais pas de partage de live, désolée. Mais par contre, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Si je peux y répondre en direct, je le ferai avec grand plaisir. Donc, bien sûr, eh bien, cette double peine, hein, merci pour ton commentaire, H, pour ton partage. Voilà, cette double peine, eh bien, elle mène inévitablement à l'épuisement, au cynisme, à la perte de sens parfois, et pour aller plus loin, eh bien, au burn-out silencieux, voilà, pour aller plus loin. Hein. Donc, on est là pour justement, eh bien, anticiper tout ça, hein, ces souffrances qui sont à la base, pour éviter d'arriver au burn-out, bien évidemment. Hein. Voilà. Donc, je voudrais insister aujourd'hui sur un point, eh bien, fondamental au cœur de ma vision. Hein, ce mal-être, cet épuisement, ce ne sont bien évidemment pas des signes d'échec. On n'en est pas là. Hein, ce ne sont pas des échecs. Ce sont tout simplement eh bien, des messages, des signaux. Hein, c'est votre système de guidage intérieur, votre âme, eh bien, qui tire le signal d'alarme. Hep, 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 il faut faire quelque chose. Voilà, on en est là. Hein, le signal d'alarme. Ces signaux qui vous arrive, que vous entendez ou pas, que vous voyez ou pas. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt, même s'ils sont déjà là, mais peut-être que demain, après-demain, eh bien, vous les verrez et que peut-être vous amorcerez quelque chose. Voilà, en tout cas, voilà, essayez de rester attentif aux signaux de votre corps. Hein, votre corps. Alors, ces signaux, qu'est-ce qui vous dit? Stop. Voilà, stop. Ce chemin n'est pas le tien, pour faire de manière générale. Ce chemin n'est pas le tien. Ce n'est pas pour ça que tu es venu. Hein, ce succès, en fait, ce succès apparent, eh bien, vide de ton énergie. Hein, ton énergie qui est vitale, hein, il faut quand même ne pas l'oublier. Et car il n'est pas aligné, en fait, avec ta mission profonde. Voilà, donc il faut rechercher à l'intérieur de soi. Ok, on a des signaux. Eh bien, on recherche. Qu'est-ce qui ne va pas? Et on recherche à l'intérieur. Voilà. Quels sont mes sens? Quelles sont mes valeurs? On recherche à l'intérieur ce qui est bon pour nous, ce qu'on a envie. Alors, une petite question pour vous. Moi, j'aime bien de temps en temps poser des petites questions. Hein. Alors, est-ce que cette question de double peine, eh bien, vous parle? Hein, avez-vous déjà eu le sentiment que votre récompense pour un travail bien fait était en fait simplement encore plus de travail?
Est-ce que cette double peine, les 2 peines que j'ai énumérées, eh bien, vous parle? Est-ce que ça, voilà, ça vous parle, ça vous tilte en vous, hein? Vous avez déjà eu ce sentiment de récompense pour un travail voilà, qui a été fait simplement et vous avez récupéré davantage de travail. Travail bien fait, vous avez récupéré plus de travail. N'hésitez pas à partager un oui ou non, ou une petite anecdote. Tous les commentaires sont les bienvenus. Je vais vous raconter une petite histoire. Hein. Une histoire que j'entends en fait souvent en coaching autour de moi. L'histoire de Françoise. Voilà, Françoise qui a dépassé les 50 ans. Et en fait, eh bien, on lui a confié la mission. Moi, ça va, j'ai dû dispatcher quand ça allait trop loin. Ah, mais ça, c'est bien. C'est une grande compétence de savoir dispatcher, déléguer. Ça, c'est une grande compétence. C'est pas facile, hein. C'est pas donné à tout le monde de savoir déléguer. Hein. Dispatcher le travail pour se soulager. Parce que mine de rien, quand on garde tout pour soi, eh bien, le travail n'est pas forcément mieux fait. Hein. Félicitations à toi. Bien savoir réagir. T'as pu écouter les signaux, c'est bien. Ouais, il faut savoir écouter son corps. Hein. Quand on est surchargé comme ça, c'est bien. Félicitations. Chapeau. Donc, alors, revenons à Françoise. Voilà, on lui a confié la fusion de 2 services. Parce que, bien sûr, c'était la seule qui pouvait le faire. Vous voyez ? Alors, sa récompense, elle a été grandiose. Hein. Donc, 6 mois de travail avec des heures impossibles, 60 heures de travail par semaine et un petit merci discret au bout du compte lors d'une réunion, un petit merci furtif. Voilà. Eh bien, elle s'est sentie utilisée, non valorisée, bien évidemment, et un sentiment, en fait, terriblement destructeur. Elle a été complètement frustrée. Je l'ai fait subtilement, sans être trop direct. Disparaître à des moments. Oui, c'est bien. C'est bien. Les autres doivent donc faire, car t'es pas dans les environs. C'est bien aussi. De toute façon, il y a deux récompenses dans ça, dans ce que tu as fait, H. Le fait, toi, de te soulager, bien sûr, avant que la surcharge devienne trop importante et te mettre dans le mal. Et il y a effectivement le fait... Alors, désolée, je ne fais pas de partage de live. Et il y a aussi le fait que tu mettes en avant, tu donnes des responsabilités à tes collaborateurs. Et c'est aussi une bonne chose parce que ça les valorise. Alors, ça ne peut pas valoriser tout le monde. Hein. Peut-être que tous tes collaborateurs n'ont pas accepté de cœur joie les tâches que tu leur as transmises. Mais en tout cas, pour certainement d'autres personnes, ça les permet de se sentir valorisés, responsabilisés. Voilà. Et c'est quelque chose de positif dans une équipe, dans une gestion d'équipe en tout cas. Donc vraiment, c'est une très bonne chose d'avoir fait ça. Oui, ça va pour mon âge, merci. Merci beaucoup de t'inquiéter, je vais très bien, merci beaucoup. Et oui, quand t'es pas là, les autres doivent le faire, effectivement. Il en va de la survie de l'entreprise. Voilà, super, très bonne action. Bien, je ne juge pas, bien évidemment, je ne juge pas, mais je trouve que c'est très positif. Ta démarche a été très positive, pour toi et pour les collaborateurs, et pour l'entreprise, bien évidemment. Voilà, donc en fait, nous avons au bout du compte cette mission qui a été confiée à Françoise. Elle s'est sentie tout simplement utilisée et non valorisée. Donc vraiment un sentiment terrible qui peut être destructeur. Voilà, sa récompense, on le voit, c'est pas terrible. Ok ? Bon, alors merci pour les commentaires, c'est gentil pour les rides. Par contre, c'est pas vraiment le sujet du live. Nous sommes là pour travailler sur l'hypercompétence des salariés au travail. Donc, si tu veux souhaiter échanger, faire des commentaires sur ce sujet, c'est avec grand plaisir. Sinon, écoute, je t'invite à peut-être revenir une prochaine fois, peut-être un sujet qui te concernera. Merci beaucoup. Alors, en tout cas, pensez à visiter mon site métamorphosersavie.fr. Vous y retrouverez de nombreuses ressources et également le guide offert qui est téléchargeable. Les 5 signes que votre carrière mérite un second souffle. Voilà, donc ça peut-être vous aider et amorcer quelque chose. N'hésitez pas à aller le visiter, même si vous avez 50 ans et plus. Alors, maintenant, voyons comment sortir de ce piège de l'hypercompétence. Sans donner, bien sûr, l'impression de lâcher, ou de tout risquer. Le chemin, se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Ok ? Je vous donne 4 étapes clés. Donc, ce sont des clés. Vous les utilisez à bon escient. Vous voyez si ça résonne en vous, s'il y a un déclic, si vous vous sentez en adéquation avec ce que je vous annonce. Voyez cela. En tout cas, je vous les partage. Alors, 4
l'étape numéro 1, la prise de conscience. On nomme la stratégie. La première chose à faire est de reconnaître que l'hypercompétence est une stratégie et non votre identité. Ok, faites bien la part des choses. Vous n'êtes pas votre performance. Je vous donne un petit exercice. Allez, si vous voulez le noter, alors vous prenez une feuille et posez-vous cette question. Si vous le voulez, bien sûr. Quelles sont les 3 choses que je fais au travail, principalement par peur? Peur du jugement, de l'échec, de ne pas être à la hauteur. Voilà, vous le faites principalement par peur et non par envie ou par sens. Je répète la question. Posez-vous cette question, si vous le voulez. Quelles sont les 3 choses que je fais au travail, principalement par peur et non par envie ou par sens? Le débat. Alors aujourd'hui, nous abordons en fait l'hypercompétence. L'hypercompétence au travail, c'est travailler 2 fois plus pour tout simplement être considéré comme normal au travail. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre vos réponses en commentaire. Vous pouvez tout simplement répondre à votre question sur votre petit papier et le garder pour vous. Aucune obligation de partager en commentaire. Voilà, en tout cas, retenez la question. Et voilà, retenez la question, notez-la, et vous pouvez tout à fait y répondre tranquillement depuis chez vous. Voilà, allez, nous allons passer maintenant à l'étape numéro 2. Alors, l'étape numéro 2, c'est se reconnecter à sa vraie valeur. L'inventaire de sagesse, j'ai envie de dire. Alors, votre valeur ne réside pas dans votre capacité à tout faire parfaitement. Votre valeur. Votre valeur, ce n'est pas votre capacité à tout bien faire parfaitement. Elle réside en fait dans votre expérience. Je vous donne encore un petit exercice que vous pouvez noter et le faire en dehors du live tranquillement, bien évidemment. Pour ceux qui veulent le partager, avec grand plaisir. Alors, vous listez 3 situations professionnelles très difficiles que vous avez surmontées et ce que vous en avez appris. Dans toutes les choses difficiles, on apprend des choses. Listez 3 compétences que vous avez acquises sur le tas, par la pratique. Puis, vous listez 3 qualités humaines que vos collègues les plus proches apprécient chez vous. Votre humour, votre écoute, votre calme. Voilà, cette liste, c'est votre vraie valeur. Elle est inébranlable. Allez, je répète. Un petit exercice sur l'inventaire de votre sagesse, votre vraie valeur. Vous listez 3 situations professionnelles qui ont été très difficiles pour vous. Et notez ce que vous avez appris. Listez 3 compétences que vous avez acquises sur le tas, par la pratique. Et listez 3 qualités humaines que vos collègues les plus proches apprécient chez vous. Voilà. Allez, 3e étape. On pose des limites saines. Ok? L'art de dire non stratégique. Alors là, c'est l'étape en fait la plus concrète, j'ai envie de dire. Apprendre à dire non. Ce n'est pas chose facile pour bon nombre de personnes. Alors, on ne dit pas non par paresse, bien évidemment, mais par stratégie, pour protéger votre énergie qui est vitale pour vous. Je vous donne quelques petites phrases pour vous aider, que j'ai relevées pour vous. Alors, écoutez bien. Je comprends pour dire non. Des petites phrases pour vous aider à dire non quand un collègue, votre hiérarchie vient vous voir. Voilà, dire non subtilement, avec respect. Alors, je comprends l'urgence. Ma priorité actuelle est le dossier X. Voilà, je pourrais regarder ça la semaine prochaine. Je vous en donne une autre. Alors, je serais ravie de t'aider, mais je n'ai pas la bande passante pour le moment. As-tu pensé à demander à une autre personne? Et une petite dernière, cette tâche ne fait pas partie de mes missions prioritaires, définies avec mon manager. Voilà, je vous donne 3 petites pistes, si ça peut vous aider. Vous pouvez bien sûr les remanier à votre convenance. Je vous les répète peut-être. Allez, je comprends l'urgence, mais ma priorité actuelle est le dossier X. Alors, je pourrais regarder ça, mais seulement la semaine prochaine. Une deuxième, je serais ravie de t'aider, mais je n'ai pas la bande passante pour le moment. As-tu pensé à demander à un tel, par exemple? Et pour finir, la 3e, cette tâche ne fait pas partie de mes missions prioritaires définies avec mon manager. Big L, bonjour et bienvenue. Alors, le thème, nous sommes sur le sujet des personnes qui ont 50 ans ou plus. Voilà, et ça peut aussi concerner les personnes plus jeunes, bien évidemment. On peut se retrouver dans ce sujet. Qui se sentent obligés de travailler 2 fois plus pour être considérés comme normal dans une entreprise. Voilà, l'hypercompétence. Voilà le sujet de ce live.
Et l'étape numéro 4, eh bien, redéfinir sa contribution, hein, de la fonction à la mission, j'ai envie de dire. Donc, c'est l'étape en fait la plus profonde, hein, c'est commencer à vous demander si je n'avais plus besoin de prouver. C'est cool, je suis contente. Sur tes questions, des commentaires, n'hésite pas. Si je peux y répondre en direct, en tout cas, je le ferai avec grand plaisir. Donc, voilà, je disais donc, redéfinir sa fonction, voilà, sa fonction à sa mission. Hein. C'est eh bien l'étape la plus profonde, c'est commencer à se demander si je n'avais plus besoin de prouver, eh bien, où est-ce que mon expérience, mes talents naturels auraient le plus d'impact et m'apporterait le plus de joie. Louis Dada. Bonjour et bienvenue dans ce live. Merci pour la bonne journée. Alors, c'est vraiment passer à la question « Quelle est ma fonction ?» à la question « Quelle est ma mission ?» Vous voyez, quelle est ma fonction à passer à « Quelle est ma mission ?» Il ne s'agit pas forcément eh bien, de changer de travail, comme je vous le disais précédemment, mais de changer sa manière de contribuer. On n'est pas là pour dire « J'ai un petit souci à mon travail, je plaque tout, je change de travail. » Non, dans un premier temps, on essaye de comprendre ce qui ne va pas, le déclic. Hein, redonner du sens, retrouver ses valeurs pour être eh bien dans son travail. Voilà, on est aligné avec son travail et ses valeurs. Alors vraiment, donc on passe de la question « Quelle est ma fonction ?» à la question « Quelle est ma mission ?» Il ne s'agit pas donc de tout bousculer, mais de changer la manière de contribuer eh bien, dans l'entreprise. Voilà, il y a un petit truc là. Voilà, j'ai eu un petit peu. Voilà, désolé, j'ai eu un petit problème technique. C'est compliqué ça. Justement, c'est pour ça que je fais des lives, je poste des articles. Voilà, je mets de nombreux posts, des vidéos. Et parce que, effectivement, ça peut être bon nombre de personnes, en fait, rencontrent des souffrances, des difficultés à changer, de trouver un travail ou d'être dans son travail, et bien d'être complètement épanoui. Hein. Donc, je suis là pour essayer d'aborder différentes thématiques et d'apporter ce déclic chez les personnes qui sont là en live, parce que moi-même qui étais salariée jusqu'en mars dernier, j'étais manager d'équipe, eh bien j'ai rencontré de bon nombre de souffrances auprès des collaborateurs et je suis là à en parler pour apporter, j'espère, des solutions et vous aider à reconnaître les signes qui arrivent en vous. Voilà, et amener ce déclic pour que vous puissiez eh bien amorcer des petits pas d'amélioration. Ce n'est pas facile. Alors, peut-être en faisant plus de mentorat, hein, c'est peut-être aussi une solution, en se concentrant sur des projets de fond qui sont en vous et en devenant peut-être eh bien, le référent sur un sujet eh bien, qui vous passionne vraiment. Surtout pensez à vous abonner hein, pour ne rien manquer de tout ce que je peux partager en fait sur mon compte. Alors, cheminement en 4 étapes eh bien, que je viens de vous partager. Hein, de la reconnaissance du piège de l'hypercompétence que nous abordons depuis tout à l'heure, hein, à la reconnexion en fait à sa véritable mission. C'est vraiment un travail très difficile, justement, comme tu disais, Miguel. C'est un travail qui est très difficile. Ça demande beaucoup à désapprendre des années de conditionnement. Bon, en fait, voilà. Donc, moi, c'est précisément, en fait, pour vous offrir, en fait, un cadre ou une méthode, un soutien dans ce processus, hein, que j'ai bâti, eh bien, le programme Éveil. C'est vraiment le lieu sûr, eh bien, pour faire cette transition. Alors, ensemble, dans ce programme, eh bien, on arrête de se demander comment puis-je trouver plus. Et on commence à se poser, eh bien, les vraies questions. Les vraies questions. Hein. Qui suis-je en dehors de ma performance? Il y a des questions quand même à se poser. Quelles sont mes forces uniques? Vos forces uniques? Quelle est la contribution qui a du sens pour moi? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Hein, et qui est aligné, bien évidemment, avec mon contrat de vie. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui est aligné avec votre moi intérieur? Qu'est-ce qui résonne en vous? Alors, le programme Éveil, donc, hein, qui est accessible depuis mon site, est là, en fait, pour vous aider, eh bien, en fait, à faire une pause. Voilà. Il est parfois utile de faire une pause, à calmer eh bien, le bruit extérieur hein, qui est autour de vous, et enfin, entendre eh bien, ce que votre âme essaie de vous dire, votre âme intérieure. Hein, elle vous aide à faire le point avant eh bien, que cette double peine ne mène à votre épuisement. Eh bien, si vous sentez eh bien, que cette course folle que vous vivez en ce moment,
voilà, que cette course folle devient compliquée, que vous souhaitez en sortir, eh bien, je vous invite vraiment à découvrir mon programme Éveil que vous retrouvez sur mon site métamorphosersavie.fr. Hein, vous y retrouverez eh bien, tout le descriptif. Je vous invite vraiment à aller le découvrir, à le regarder. Vous verrez également de nombreuses ressources. Allez voir ce programme Éveil que j'ai conçu spécialement pour vous aider à cette étape où nous sommes aujourd'hui par rapport au sujet que nous venons d'aborder aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Nous arrivons au terme de ce live. J'aimerais vraiment que vous repartiez en fait avec cette pensée libératrice. Voilà, vous n'avez pas à prouver 2 fois plus. Vous avez à être 2 fois plus vous-même. Vous comprenez la différence? Votre mission, en fait, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que votre mission à ce stade de votre carrière n'est plus de prouver, en fait, que vous n'êtes pas obsolète. Hein. Votre mission est de commencer à livrer, en fait, votre sagesse, la nuance et les dons uniques que seule une personne avec votre parcours, vous pouvez offrir à l'entreprise. Il est vraiment temps, en fait, d'arrêter de cesser de survivre. C'est ça qu'il faut retenir et de commencer à contribuer eh bien, pleinement avec votre alignement. Vous, qui vous êtes. Est-ce que c'est bien retenu? Est-ce que c'est bien compris? Est-ce que les sujets que nous avons abordés aujourd'hui vous a été utiles? Est-ce que vous avez retenu des choses? En tout cas, je l'espère bien. Les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui, maintenant, on arrive à la fin du live. Ça m'embête toujours de couper le live. Bonjour et bienvenue aux personnes qui arrivent. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à me suivre. Je partage de nombreux posts sur le compte. Là-haut, abonnez-vous. N'hésitez pas à aller visiter mon site métamorphosersavie.fr. Écoutez, en tout cas, on se retrouve jeudi prochain à midi. Tous les lundis, les mardis et les jeudis à midi. Hein. Nous aborderons eh bien, le sujet « Il pense que je suis trop vieux pour apprendre alors que je forme les plus jeunes depuis 10 ans ». Ce sera le prochain sujet jeudi que nous aborderons ensemble. En tout cas, merci pour votre présence, pour votre courage, votre participation à tous. Prenez soin de vous surtout et rappelez-vous que votre valeur est inconditionnelle. Ok ? Allez, je vous souhaite une excellente journée. Que la force soit avec vous. Belle journée à tous. Au revoir.